Tutoriel de DigiDesign de la Digital, une plateforme d'application libre, gratuite et respectueuse de vos données. DigiDesign est un outil de création graphique sans inscription qui vous permet de faire n'importe quelle illustration, y compris des images animées GIF. Voici un exemple d'illustration réalisée à l'aide de DigiDesign. Pour accéder à cette application, rendez-vous sur le site ladigital.dev. Vous descendez et vous allez trouver DigiDesign. Vous cliquez sur Utiliser. Pas de création de compte, vous cliquez directement sur Créer un visuel et vous arrivez dans l'éditeur. Dans DigiDesign, vous avez accès à des modèles qui peuvent peut-être vous convenir. Vous pouvez faire une recherche par mots-clés, de préférence en anglais. Ici, par exemple, j'ai fait une recherche sur le thème de la fête. Ce modèle me convient, je clique dessus et les éléments s'insèrent dans la zone d'édition. Je vais alors pouvoir les modifier à volonté, comme ceci, afin d'en faire ce que je souhaite. Ici, par exemple, je modifie en Happy Birthday. Tout ce que je fais dans ma zone d'édition peut être annulé ou rétabli à l'aide des deux petites flèches qui sont ici. Voyons à présent comment créer une illustration à partir de zéro. Je fais Fichier, Nouveau projet, et j'ai donc une édition blanche. Je vais tout de suite aller dans Redimensionner pour choisir le format de mon illustration. Je peux rentrer des données libres en termes de largeur et hauteur ici, en pixels, ou choisir des préformats indiqués là. Par exemple, le Full HD. Je pourrais ensuite redimensionner mon illustration à tout moment de sa création, et l'option redimensionnement magique permettra de garder les éléments centrés au milieu. Voyons à présent comment insérer un fond sur notre illustration. Première possibilité, on peut choisir une image. Dans la base d'images libres de droit Unsplash, je vais faire par exemple une recherche sur Rio, voilà tout un tas d'images, et par exemple celle-ci peut me convenir. Voilà le fond de mon illustration. J'annule. Je peux également, si je le souhaite, en cliquant ici, avoir un fond transparent, c'est-à-dire pas de fond du tout. Dans ce cas-là, pour conserver cette transparence, il faudra bien penser enregistrer l'image au format PNG. Enfin, je peux choisir une couleur unie, soit ici, soit en cliquant ici, sur le nuancier. Par exemple, je vais choisir, ce bleu clair. Voyons à présent comment insérer du texte. Je clique ici sur texte et deux possibilités s'offrent à moi. Première chose, choisir des préformats qui sont ici. Par exemple, celui-ci. Je clique, il s'insère. Je peux bien sûr le déplacer, en modifier l'orientation. Je peux également l'agrandir ou le rétrécir à volonté. Je le place ici et bien sûr, je peux modifier le texte. Double-clic. Ici, par exemple, je vais mettre Rio de Janeiro. Et en dessous, double-clic, je vais mettre, par exemple, voilà, Brésil. Ensuite, je peux également insérer du texte à l'aide de ces éléments de base. Je clique par exemple sur ce format et je vais par exemple indiquer paradis, entrée terrestre. Voilà, comme ceci. Et là encore, je peux redimensionner ma zone et la placer où je le souhaite. En cliquant sur un texte, on a accès à tous les éléments de base d'un traitement de texte et bien plus encore. On peut modifier par exemple la couleur du texte, on peut modifier si on le souhaite sa police de caractère, sa taille comme ceci, en indiquant les mesures que l'on souhaite, voilà. On peut également le mettre à droite, à gauche ou le centrer et le justifier, en gras ou pas, italique ou non, souligné ou non, rayé ou non. Et puis ici, on peut faire quelques modifications comme la largeur entre les lignes et la largeur ici entre les lettres. On a également la possibilité d'ajouter des effets. Par exemple, ici, si je sélectionne mes deux zones de texte à l'aide du bouton contrôle et que je clique sur effet, par exemple, je peux ajouter un effet de flou, comme ceci. Je peux également ajouter un contour. Par exemple, voilà, si je choisis un contour rouge, je vais pouvoir voir qu'autour de mes lettres en noir, il y a ce contour rouge. Je peux également ajouter un fond, voilà, en agrandissant ou réduisant les marges et en choisissant par exemple ici la couleur. Et enfin, je peux ajouter une ombre voilà, qui est plus ou moins floue et que je peux décaler si je le souhaite comme ceci. Voilà pour ce qui est des différents effets. On peut également décider d'animer ces éléments.
Par exemple, Rio de Janeiro, je vais par exemple mettre une animation, c'est-à-dire quelque chose qui va avoir lieu une seule fois, et ça évidemment c'est dans le cadre des images animées GIF, pas dans le cas des images statiques. Donc par exemple, si je choisis un zoom, voilà, je peux décider que c'est un zoom sur l'entrée de l'image ou sur la sortie, ou les deux. Alors on va choisir entrée. Je peux mettre un délai de déclenchement de l'animation et décider de sa durée, par exemple voilà, 1,5 secondes, comme ceci. Et puis, si je sélectionne Brésil en dessous et que je retourne sur animé, je peux également choisir des effets permanents, comme par exemple le clignotement. Vous voyez ici Brésil clignote comme ça tout le temps. Voilà. Si je clique ici sur page, je peux voir l'animation et voir ce que ça donne. Voilà quels sont les effets et les animations que j'ai ajoutés à mon texte. Je peux bien sûr les supprimer si je le souhaite. Voyons à présent comment ajouter des photos des images. Première façon, on peut aller sur Photos et faire des recherches d'images dans la base d'images libre de droit Unsplash. Donc par exemple ici, voilà, je fais une recherche sur Rio, je descends et par exemple voilà, imaginons que je trouve que cette plage est parfaite, je clique et je l'insère sur mon écran. Elle aussi, je peux bien sûr la redimensionner si je le souhaite, la réorienter si je le souhaite. J'ai également accès, comme pour le texte, à différentes données, la possibilité de dupliquer, la possibilité de supprimer, la possibilité également ici de jouer sur la transparence, la possibilité également de verrouiller une image. Vous voyez, je ne peux plus rien modifier. Bien sûr, je peux déverrouiller, dupliquer, supprimer, comme on l'a vu. Je peux également faire une recherche d'image en allant en chercher une dans mon appareil. Je clique sur téléverser, je clique sur téléverser une image, et dans mon ordinateur, je récupère par exemple cette illustration. Je clique et elle s'insère sur mon écran. Je vais pouvoir alors la mettre sur ma zone d'édition. Ici par exemple, je peux mettre mon image ici en haut et décider de la placer sous le texte. C'est assez simple, il suffit de cliquer sur position, ici ou ici, et de décider par exemple de mettre l'image en arrière-plan comme ceci. Je peux également, comme on l'a vu, décider de jouer sur la transparence comme cela. Et j'ai également la possibilité d'avoir accès à tout un tas d'options pour jouer sur les images, la possibilité de retourner horizontalement ou alors verticalement l'image, comme ceci, la possibilité d'ajouter des effets, par exemple je peux jouer sur la luminosité, je peux basculer en sépia, je peux décider de mettre par exemple une bordure noire, ou alors par exemple une bordure bleue, etc., etc., rajouter une ombre, rajouter un rayon, voilà, comme ceci, bref, à moi de faire ce que je souhaite. Je peux également ajuster l'image, c'est-à-dire la mettre en plein écran, comme ceci. Enfin, j'ai également la possibilité d'ajouter un masque, c'est-à-dire de mettre l'image dans un cadre. Par exemple, si je sélectionne cet élément, voilà, j'ai mon image comme ceci. Alors du coup, les bordures ne ressemblent plus à rien, et je vais tout simplement décider de les supprimer. J'ai la possibilité également de rogner une image, par exemple, si je ne veux en conserver qu'une partie, voilà, comme ceci, et je valide, et je peux également, si je le souhaite, animer l'image avec, par exemple, une rotation ou un rebond. Voilà, par exemple, je décide de lancer ce rebond. Voyons à présent comment insérer d'autres éléments, comme par exemple les icônes. Alors, icônes, on va vous proposer tout un tas d'icônes de base. Vous pouvez faire une recherche dans deux bases de données, soit Icon Finder, soit Noon Project, et faire une recherche à l'aide de mots-clés de préférence en anglais. Par exemple, ici, si je recherche un avion, je vais taper plane, et cette image, par exemple, m'intéresse, je l'insère, et là encore, je vais pouvoir modifier tout ce que je souhaite à l'aide des options qui sont en haut. Par exemple ici, je vais en modifier la couleur. Je peux également, si je le souhaite, insérer des formes, des lignes ou des flèches par exemple. Par exemple, si j'insère une ligne, je peux par exemple voilà, la mettre ici en bas, je peux l'agrandir, et ensuite je peux jouer sur les différents éléments. Je peux choisir la couleur, je peux choisir également la taille de ma ligne, les différents formats proposés, etc., etc. Voilà. Également rajouter une flèche à un bout ou à l'autre. Voilà. Par exemple, ici, je vais mettre des flèches aux deux bouts.
Et enfin, eh bien, je peux également décider d'animer ma forme avec soit une animation unique, soit un effet en continu, comme on l'a vu tout à l'heure. Je peux également choisir des formes que je souhaite. Par exemple, voilà, ici, je vais prendre ce soleil. Et ce soleil, par exemple, eh bien, je le mets ici. Et je décide, par exemple, eh bien, de lui attribuer une couleur. Voilà, quelque chose comme un orange. Voilà, ici. Voilà, un jaune. Ensuite, eh bien, vous pouvez également créer des QR codes, c'est-à-dire des liens flashables vers des sites internet. Par exemple, ici, j'ai un lien vers la page Wikipédia de Rio de Janeiro. Je récupère le lien, je retourne dans mon DigiDesign, je clique sur QR code, je colle le lien, ajouter un QR code, et voilà, ici, eh bien, lorsque les gens flasheront ce QR code avec un smartphone ou une tablette, ils arriveront directement sur le site Rio de Janeiro de Wikipédia. Enfin, eh bien, on a également la possibilité de jouer sur les calques. Les calques, eh bien, vous montrent, eh bien, tous les éléments que vous avez insérés, eh bien, sur votre image. Pour chacun de ces éléments, vous avez la possibilité de les déplacer, comme ceci, de les masquer, de les verrouiller ou de les supprimer. Cela vous permet de réorganiser très facilement votre illustration. Une fois que vous avez fini, eh bien, vous allez pouvoir enregistrer tout ça. Première chose, vous allez pouvoir cliquer sur télécharger. Alors, soit bien une image statique, sans effet, PNG ou JPEG par exemple, ou un PDF ou d'autres formats. Par exemple, ici JPEG, télécharger, si je clique, eh bien, je me retrouve bien avec mon illustration. Je peux également décider de conserver les animations en téléchargeant l'illustration en GIF. Voilà, je peux jouer ici sur la résolution et le nombre d'images par seconde. Je clique sur télécharger GIF et je retrouve ici mon image avec les différentes animations que j'ai ajoutées tout à l'heure à l'écran dans ma zone d'édition. Comme il n'y a pas de création de compte dans DigiDesign, on peut sauvegarder également l'illustration dans un format modifiable, au format JSON, soit en passant par ici, enregistrer en JSON, soit en cliquant ici télécharger au format JSON et on enregistre. Ici, je me retrouve avec cet élément que je pourrais télécharger dans DigiDesign sur n'importe quel ordinateur afin de pouvoir le modifier. Voyons un exemple. Par exemple, si je vais ouvrir un autre DigiDesign que j'ai créé, vous voyez, au format JSON, je clique sur ouvrir, je patiente, je me retrouve avec mon illustration et tous les éléments cliquables, modifiables à volonté. Dernier point, vous avez également la possibilité de créer plusieurs pages sur votre zone d'édition. Par exemple, si je clique ici, j'ajoute une deuxième page. Je peux également la déplacer à l'aide des petites flèches si je le souhaite, en la mettant par exemple ici au-dessus. Et je peux bien sûr supprimer la page si je le souhaite. Ça, c'est surtout utile si vous créez une animation, puisque vous aurez les deux pages qui se joueront les unes après les autres. Voilà, maintenant vous savez l'essentiel sur DigiDesign, et c'est donc à vous de jouer.